Imaginez un matin ordinaire dans votre vie quotidienne. Vous tendez la main vers votre téléphone, posé sur la table de nuit. Mais l'écran reste désespérément muet et noir. Ce n'est pas une simple petite panne technique. Ce n'est pas un incident de quartier ou un souci passager avec votre fournisseur d'accès. C'est une décision politique majeure, un acte de souveraineté technologique brutal. Si le président américain décidait, par un simple décret signé dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, de couper l'accès aux serveurs mondiaux qui dirigent nos vies, la France arrêterait de respirer instantanément. Ici, dans mon atelier de création, je vois chaque jour cette fragilité. Nous avons construit ensemble un château de cartes numériques immense et brillant, mais terriblement instable, et nous avons donné la clé de la porte à une puissance étrangère. La violence de cette réalité est frappante. Nous sommes à la merci d'un simple interrupteur situé à des milliers de kilomètres. Regardons ce qui se passe concrètement dans nos bureaux de poste, dans nos mairies de villages et dans nos grandes préfectures de ville. En quelques secondes, l'administration française, autrefois si fière et si solide, devient totalement aveugle et impuissante. Sans les protocoles de sécurité complexes et les serveurs de stockage gérés outre-Atlantique, plus aucun agent de l'État ne peut ouvrir son logiciel de travail habituel. La dématérialisation, qu'on nous a vendue depuis des années comme un progrès immense et une simplification nécessaire, devient soudainement notre plus grande prison invisible. Les serveurs ne répondent plus. La roue de chargement tourne à l'infini sur des écrans gris. Froid. Les dossiers de retraite en cours, les demandes d'aide sociale d'urgence, les remboursements de soins vitaux de la sécurité sociale, tout s'évapore dans un nuage numérique totalement inaccessible. C'est le silence total des machines. Et derrière ce silence, c'est une panique sourde qui s'installe. Le contrat social qui lie chaque citoyen à l'État repose désormais sur des flux financiers invisibles et automatiques. Si Washington décide de débrancher la prise, le robinet se ferme brusquement pour tout le monde. Les pensions de ceux qui ont travaillé dur toute leur vie s'arrêtent net. Ce n'est pas que l'argent physique a disparu des coffres de la banque centrale. C'est que l'outil informatique nécessaire pour le calculer et le distribuer est cassé. Les plus fragiles d'entre nous, ceux qui attendent leur virement au premier du mois pour se nourrir, pour payer leur loyer ou pour chauffer leur foyer, se retrouvent en première ligne de cette violence numérique sans précédent. L'administration ne sait plus qui vous êtes, elle ne sait plus ce qu'elle vous doit légitimement. Elle n'a plus aucune trace de vos années de cotisation. C'est un effacement massif et terrifiant de tous vos droits. Qui êtes-vous réellement si votre carte d'identité ne peut plus être vérifiée par un ordinateur central? Sans le réseau mondial, le système France Connect, qui est devenu l'unique porte d'entrée de toute notre vie civile moderne, s'écroule comme un château de sable à la marée montante. Vous devenez un étranger, un inconnu suspect dans votre propre ville et dans votre propre pays. Les mairies sont remplies d'agents de bonne volonté, mais ils restent tragiquement impuissants devant des écrans qui restent noirs. Impossible de renouveler un passeport pour voyager, impossible de déclarer officiellement une naissance, impossible d'enregistrer un décès ou un mariage. L'État perd toute sa mémoire vive. Nous avons commis l'erreur historique d'oublier comment gérer l'humain avec du papier, des registres papier et de l'encre indélébile. Cette amnésie collective nous rend totalement vulnérables à la moindre décision souveraine prise à l'autre bout de l'océan. La justice est normalement le dernier rempart qui protège le citoyen contre l'arbitraire et la force. Mais aujourd'hui, nos tribunaux et nos commissariats sont totalement interconnectés au réseau mondial. Une coupure décidée à la Maison-Blanche plongerait nos palais de justice dans le noir le plus complet. Les dossiers d'instruction complexes, les preuves numériques stockées à distance sur le cloud, les calendriers des audiences et le suivi des détenus, tout est logé sur des serveurs qui ne nous appartiennent pas physiquement. Plus de jugements rendus, plus de recours possibles pour les victimes de crimes, plus de protection juridique réelle. C'est le retour brutal à la loi du plus fort, car l'institution judiciaire n'a plus les moyens techniques d'exercer sa noble mission. La société devient alors un moteur puissant qui tourne tragiquement à vide. Pourquoi est-ce que je prends le temps de vous alerter depuis mon atelier de création? Parce que ma saga raconte l'histoire avec un grand H, celle qui laisse des traces physiques. Entre la violence froide de ce futur possible et le violon nostalgique de mes récits de vie, je cherche à vous transmettre une vérité fondamentale. Mon rôle de gardien du récit est de vous avertir solennellement, le monde virtuel est un piège si on n'a pas gardé un plan B solide et concret. Nous vivons tous sous l'ombre d'une menace technologique qui n'a jamais été aussi pesante. Reprenez le contrôle de vos vies dès aujourd'hui. Gardez des traces physiques de votre existence, de vos droits, imprimez vos documents les plus précieux, cultivez votre mémoire personnelle et familiale, car le jour où l'on décide, là-bas, de couper définitivement la connexion, seule la mémoire humaine et le papier resteront debout pour témoigner. L'histoire nous regarde. Restez vigilants.